Salut à toutes et à tous, salut Colline. Salut Raph. On se retrouve pour le premier match du groupe A qui oppose GNF au Five Borough, et non GNF au GNF comme c'est écrit maintenant à l'écran. Je pense qu'il y a des petits problèmes techniques. J'espère que ce ne sera pas le cas sur toute la saison. Même si c'est oui. Allez, on est parti. On passe par la crête pour David, sur la crête pour Seth. Oh, joli saut. À travers la montagne, on va passer par-dessus les sœurs. 7, c'est maintenant ou jamais. 7 Et ça touche. va toucher. Et par contre, David, ses sauts étaient magnifiques lors de cette chaise. Au-dessus de la sœur et sous la montagne, là, c'est vrai que c'était... Celui-là, ouais, il est vraiment... C'était propre. Hein. Ouais, il est super propre. Techniquement, c'était super propre. Et bah, l'accélération de 7 sur la toute fin, qui juste avant le virage de David, qui lui permet de toucher. Du coup, pas de points pris pour Five Borough. Et GNF va être chassé maintenant, être la souris. Seth va devenir la souris contre Bryce. Allez, voyons voir ce qu'il nous donne. Ah. Ma réaction de côté. Et oui, non, c'est un peu dommage. La 7 qui s'est fait surprendre dans son virage. Moi, ce qui m'amuse, c'est la manière dont il s'arrête net. Ouais, c'est ça, mais on sent une certaine surprise de « Ah, bah, il était là !» Bon, eh ben, c'est Davis du coup qui va rentrer pour prendre en chasse Bryce. Davis, c'est un joueur qui a l'habitude d'être plutôt chirurgical dans ses touches. On va voir si c'est toujours le cas. En tout cas, pour le moment, ça tourne autour de la front line et... Bon, bah, voilà. Oui, c'était très bien coupé là en fait. Tout à fait. Et puis il est tellement sur les hauteurs que du coup il a le temps de prendre son recul pour voir où va aller l'adversaire. C'est vrai. Rich, du coup, qui apprend en chasse Davis. Davis qui n'était pas tout à fait en place de toute apparence pour commencer. Et du coup... C'est touché. C'est touché. Ok. Bien joué à Rich. Au revoir Davis. Prochain joueur. Bon, on est toujours à 0-0. Hein. Oui. Ça s'échange beaucoup les places, mais ça marque pas beaucoup. Non, bah ça fait des chases relativement courtes, sauf la première. Allez, et c'est pas touché. Ok, Julius qui... Bien joué, encore une fois, va louper son toucher 2 fois, va perdre beaucoup de temps ici. Ça va tourner autour du cube, ça va passer sur la montagne, sur la baie. Devant la front line, 19 les deux secondes. sœurs, et... c'est pris, voilà, premier point et du match et du coup de la saison. Par Rich. Pour les Five Borough. Pour les Five Borough. Bien joué. C'est moi d'une très très belle chase, mais alors, Julius qui 2 fois est à 2 cm de son adversaire et qui 2 fois ne touche pas, c'est terrible. Le petit geste. J'aime beaucoup le petit geste de frustration là. On dirait un dessin animé. Et c'est pris du coup. Allez, 1-0 pour les Five. Il faut que Jake stabilise la situation maintenant pour GNF. Ou que Rich continue à faire des points. Oui. Ça dépend où on se place. C'est vrai. Ah, c'est bien. Ouh, belle accélération là de la part de Rich. Qui va... Ouh, c'est bien joué. Ça qui va bien s'écarter pour empêcher Jake de passer à travers la baie. Faut toucher, ça va passer au-dessus de la montagne. Il n'y a plus de temps. C'est bien joué. Le doublé de Rich. Premier doublé de la saison. Premier doublé de la saison, de fait. Je pense qu'on va avoir beaucoup de premières fois hein, quand même. Hein. C'est possible. C'est même probable en fait. Même s'il y a déjà eu beaucoup de premières fois. Oula. Par contre là, j'ai pas vu. Il a failli il s'est rattrapé de justesse, mais il a un petit peu trébuché sur la fin de la montagne. J'ai pas vu. Allez, Beer qui va... Est-ce que ce serait le triplé? Et ben, il y a Beer qui va essayer de l'empêcher en tout cas, ça. C'est parti, ça va passer sous la... Et ça touche. Ok. Bon bah... Bien joué. Voilà. Beer qui est en mode non. Là c'est bon. Là. On t'a fait le cadeau. C'est tout. Tu prends et tu dégages. Allez, c'est Mike du coup qui va prendre la place du chasseur. Du chat. Allez, on passe la front line, on se retrouve au niveau du cube, on passe sous la montagne, devant la montagne, la front line. C'est pas mal, belle accélération de Mike qui va toucher du coup. Oui, Beer a perdu un petit peu de temps là au niveau du cube de la front line. Il a dû y avoir une légère hésitation ou alors peut-être qu'il a essayé de regarder où était Jake. C'est possible, Mike du coup. Et d'ailleurs ce sera Mike contre Mike. Oui, Mike contre Mike.
Et c'était Mike. Et c'était Mike. Mais lequel? Le bleu contre le On va violet. voir si vous Allez, avez on suivi. se couvre après. Oh, jolie coupure. Ouh, c'est très bien, très belle esquive, là. Super bien esquivé. Ça va... Ah non, il a voulu utiliser la crête, mais finalement il s'est fait couper la fenêtre. Ok, ça va réutiliser la crête. Et ça va prendre le 3e point pour Fiveboro. Bah alors GNF, faut savoir que GNF c'est l'équipe qui a été vice-championne lors de la World Chase Tag 4, donc celle de l'année dernière C'est ça. concrètement. Et donc Eh oui, du coup donc, on en attend beaucoup. Bah voilà, légitimement, on s'attend effectivement à ce qu'ils... Oui, parce que... En tout cas, ils capitalisent sur leur expérience. Alors, ils n'ont pas tous leurs joueurs de l'année 2019, mais ils ont quand même un certain nombre de joueurs, et Oui, on s'attend à ce qu'ils capitalisent un petit peu sur cette expérience-là. Pour le moment, ça n'est pas fait. Allez, Davis. Justement, on avait vu qu'il était bien chirurgical contre Bryce. Est-ce qu'il pourra réussir à refaire la même contre Et Rich? oui. Mike. Oh là là. Et donc, ce sera Chat qui prendra la chase. Ça va aller. Surtout à la place du chasseur. Allez, ça... Ouh, belle utilisation de la crête là par Rich pour couper la ligne à Chat. Et ah, c'était tenté. C'était tenté mais c'était pas à faire. Ouais, c'était dangereux quoi. Chat qui s'est pas laissé avoir et qui va du coup avoir la pression du match point, ou plutôt Seth va avoir la pression de ne pas lui laisser prendre ce point qui va être essentiel. À la game. C'est ça qui mettrait fin au match là en laissant les 5 vainqueurs 4-0. Ce ne sera pas fait. Ce ne sera pas fait. Ok. Allez. Donc après Fiveboro, vu qu'ils ont 3 points, reste quand même en match point. Il faut absolument que 7 s'évade pour contrebalancer, même si le match point reste toujours. Et c'est Luciano qui rentre du coup dans la place du chasseur. Ouh, je crois qu'il a envie de le bouffer. Ouais, là je crois que... Allez, ça va jouer. Au revoir. Ok. C'était chirurgical. Ouais. Et du coup, Luciano qui permet à son équipe de prendre la victoire 3-0. J'ai peut-être pas envie de dire facilement, mais enfin, 3-0 pour Fiveboro en attendant. Hein. Bah, en fait, ils ont beaucoup joué sur le début de la partie, il y a eu beaucoup d'échanges. Personne n'a réussi à prendre le point, puis il y a eu un moment... Ouais, Rich a débloqué la situation. C'est ça. Et puis Mike derrière qui signe le dernier point de façon pareil, très très convaincante. Tout à fait. Bah voilà, ouais, convaincant. C'est ce que j'ai envie d'utiliser comme adjectif pour les Five, parce que c'était vraiment ça en fait. Ils se sont montrés solides face à une équipe de GNF qui pourtant a pas déjoué. Je veux dire, on peut pas se dire, ah bah GNF a... Bah, il y a eu des mal erreurs joué, du côté il y a eu de des GNF, erreurs. mais par contre aucune erreur technique. Oui, c'est ça. C'est ça. Et même les erreurs stratégiques, tu dis bon, voilà, mais c'était vraiment sur les chases qu'ils ont lâché, sur les chases où les Five ont réussi à prendre les points que... Après, voilà, encore une fois, il y a cette petite part de... Peut-être pas de malchance, mais où ça se joue à 2 doigts, où Julius réussit peut-être 2 fois à... Enfin, Quasiment touché. voilà, Il à a effleurer Rich, du coup. Et du toute coup, sa bah, frustration, Rich d'ailleurs, qui prend le doublé là-dessus. Alors que voilà, encore une fois, bah, si Julius avait touché, est-ce qu'au final, ça partait dans la même direction? Peut-être pas. Là, pour le coup, c'est ça. Donc c'est en ça que c'est vrai que je trouve que GNF a pas déjoué. Maintenant, les Five ont été clairement supérieurs. De toute façon, le score est là pour l'indiquer. Donc voilà, il va falloir que GNF se réveille, en fait, tout simplement. Bah, après, est-ce que GNF, du fait de sa victoire de l'an passé, s'est senti un petit peu, là, au niveau des qualifications, plutôt tranquille, donc ne s'est pas donné à fond? C'est ce que j'espère. Oui. Parce que ça veut dire qu'ils ont encore beaucoup de beaux jeux à nous montrer, et que là, en gros, c'était juste... bon, ils sont pas allés à fond, mais du coup, ils se sont fait avoir. Et enfin, si c'est ça, c'est très bête quand même pour eux. Parce que c'est très bête, perdre son premier match, bon, ça c'est rattrapable, c'est pas très grave, mais surtout ne prendre aucune chase, aucun point dans ce match, ça c'est quand même plus compliqué. Et alors, c'est assez généreux, on vous l'a expliqué dans la vidéo de présentation, les 3 premières équipes sont qualifiées ensuite pour les phases finales de chaque groupe. Donc ça reste généreux. Maintenant, attention, il faut vraiment pas du coup avoir cette 4e place
Et ça complique forcément les choses quand tu prends aucune chase dès le premier match. Donc, attention GNF, maintenant effectivement, comme tu le dis, c'est largement rattrapable. Je ne fais pas encore de soucis. Le fait de prendre des chases va permettre souvent de départager, c'est ça, dans certains moments, qui passe en premier plan, qui passe... Un nombre de victoires égales, c'est ça, c'est le nombre de chases ensuite qui est regardé pour le classement, donc c'est ça, c'est quand même un gros handicap à ce niveau-là. Et en soi, aller directement en 4e de finale, ou avoir à faire les 8e de finale si on n'est pas éliminé, ça fait quand même plaisir, hein. Ça fait quand même des matchs en moins, du coup du repos, de l'entraînement en plus. Et puis ça fait surtout que l'énorme avantage que tu as quand tu commences par faire les quarts de finale sans avoir fait les 8e, c'est que l'équipe en face de toi, elle sait pas ce que tu vas jouer. Elle sait pas comment tu vas jouer plutôt. Et toi, par contre, tu as déjà vu cette équipe jouer. Et ça, c'est un avantage, mais qui est énorme. Qui est vraiment énorme. Donc voilà, c'est sûr que oui, truster cette première place de chaque groupe, c'est le but... c'est un but super important, ça c'est sûr. Après, les 8e, oui, ça reste... Enfin, le principal, ça reste de se qualifier, ça c'est sûr. Tout à fait. Okay. Donc voilà, on espère du beau jeu encore de la part de GNF, du beau jeu de la part de Fiveborough qui nous laisse clairement entrevoir des jolis matchs. Un premier match explosif en tout cas, ça c'est sûr. Qui du coup, au niveau du tableau, du classement, se retrouve en première position pour le moment. De fait. GNF qui pour l'instant est 2e vu que les 2 autres équipes n'ont pas encore joué. On se retrouve d'ailleurs lundi pour voir ce match-là, Hollywood Freerunners contre les Enzo Movement. Les roses contre les verts, du coup. Un vrai feu d'artifice de couleur. C'est ça, sur l'arène. Ok, bah écoutez, donc du coup, à lundi, bon week-end. Abonnez-vous, partagez, likez. Et comme on dit à Chase Tag, keep chasing and don't don't get get caught. Salut!